my soul, my Savior, God, to thee. How great thou, how great thou. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou, how great thou. My shield songs, I hear the rolling thunder, the powers roar, the universe displays. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou, how great thou. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou, how great thou. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou, how great thou. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou, how great thou. How great thou, how great thou. Shalom, 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 shalom. Je vous salue tous dans le précieux et dynamique nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend pasteur Silvio Zima, président et fondateur du ministère Action foi en Christ, et je vous apporte le salut depuis ma position en Italie. Je vais bien et je vais croire que vous aussi, vous partez bien. Je vais bénir le nom de l'Éternel de ce qu'aujourd'hui encore il m'est permis de prendre avec vous et de partager un tout petit message avec vous. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de manière approfondie de ces faux hommes de Dieu là qui mettent en péril l'Église
de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que bien aimé, il est important de dire et de reconnaître que dans la bergerie, il y a des loups ravisseurs qui sont en train de malmener les brebis. Et aujourd'hui, là, je vais vous parler d'une manière un peu approfondie de ces loups ravisseurs-là, comment les reconnaître et comment les éviter. Parce qu'il faut les connaître avant d'adopter une stratégie, un plan pour, pour les éviter. Parce que si nous ne connaissons pas ces personnes-là, si nous ne les reconnaîtrons pas, que nous continuons toujours à être sous leur emprise, je pense que eux, ils ont déjà de manière volontaire accepté de perdre leurs âmes. Oui. Mais toi, qui est ignorante, qui pense, qui ne connaît absolument rien, qui est venu chercher du réconfort dans la maison du Christ, et que tu deviens du coup victime de leur mauvaise action, je pense que toi aussi tu vas perdre ton âme d'une manière inconsciente. Donc aujourd'hui là, je pense que cette vidéo là va te permettre de reconnaître ces personnes-là, ces faux hommes de Dieu déguisés en loups, qui sont dans la bergerie et qui mènent les actions qui sont contraires à ce que apprenait notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui là, je pense que cet enseignement va te permettre de les connaître. Parce que l'apôtre Paul lui-même là, il savait que ces personnes-là, ces faux hommes de Dieu là, allaient surgir dans la bergerie. C'est pourquoi il nous a, depuis le livre des Actes, chapitre 20, 29, il nous disait comme ça que, je vais citer, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ça, c'est le verset 30. Comprenez? Donc, il savait bel et bien que ces choses allaient arriver. C'est pourquoi il nous a avertis depuis le livre des Actes, chapitre 20, 29 et verset 30. Bien aimé, il existe vraiment ces loups-là dans la bergerie. Il existe vraiment ces loups dans la bergerie. Ce sont là ces faux hommes de Dieu-là qui font tout sauf ce que la Bible leur recommande de faire. C'est-à-dire, ces hommes-là connaissent la parole, mais refusent de la mettre en pratique. Et ils entraînent avec eux, dans leur sale besogne, les fidèles qui sont en méconnaissance de la parole. Comprenez? Et la Bible nous dit toujours que si nous ne faisons pas attention à ces hommes-là, qui ont décidé de ruiner et de mener à mal l'église du Christ, si nous ne faisons pas attention à eux et que nous continuons toujours d'aller vers eux, ils vont nous entraîner dans leur sale besogne et vont nous entraîner à perdre nos âmes. Bien-aimés, ces faux hommes de Dieu que moi j'ai appelés les loups ravisseurs, le livre de Matthieu, verset 7, le chapitre 7, verset 15 à 16, aussi nous interpelle en nous disant de nous garder de ces faux prophètes-là. Ils viennent à vous
en vêtements de loup, de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien aimé, ces hommes-là, que moi j'appelle les loups ravisseurs, ils sont dans l'église et puis ils commettent des actes abominables. Abominables. Des actes abominables qui n'honorent vraiment pas le Christ, qui n'honorent vraiment pas l'église du Christ. Comprenez? Qui n'honorent vraiment pas l'église du Christ. C'est pourquoi, aujourd'hui là, dans le livre de Matthieu, toujours 7, verset 16, il nous dit que vous allez les reconnaître au travers leurs fruits. De leurs fruits. Donc aujourd'hui, moi je vais vous dire une chose. Quels sont les fruits par lesquels vous pouvez reconnaître ces hommes, ces faux hommes de Dieu? Je vais vous donner deux principaux indices qui vont vous amener à reconnaître très clairement et facilement ces faux hommes de Dieu, ces loups ravisseurs qui sévissent dans la bergerie du Christ. Premièrement, c'est des hommes de Dieu qui, du 1er au 30e, opèrent des miracles et des prophéties à ne point d'en finir dans leur ministère. Lorsqu'on est dans une église où du 1er au 30e, le pasteur qui est à la tête de cette église-là fait des miracles à ne point finir, tout du 1er au 30e fait des miracles, fait des prophéties, bien aimé, il faut tout de suite commencer à faire attention. Il faut tout de suite commencer à faire attention. Parce que on ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas opérer à quelqu'un du 1er au 30e à faire des miracles. Même Jésus lui-même là, ce n'est pas tous les jours qu'il fait des miracles. Ce n'est pas tous les jours. Le grand maître à qui nous avons emboîté le pas ne ferait pas des miracles du 1er au 30e. Du coup, si vous êtes dans une église où l'homme de Dieu opère des miracles du 1er au 30e, des prophéties à ne point en finir, il faut te dire que lui là, c'est un loup ravisseur. Le deuxième indice sur lequel vous pouvez reconnaître encore ces faux hommes de Dieu là, c'est aussi par leur soif d'entraîner un bon nombre de fidèles, surtout les filles, dans le lit. Ces faux hommes de Dieu là, ces loups ravisseurs là, sont animés d'un esprit d'impudicité qui ne dit point son nom. La débauche est à son comble dans leurs attitudes, la fornication, les actes adultères, tout ceci sont en fait des fruits au travers lesquels vous pouvez reconnaître ces faux hommes de Dieu là. Parce que l'impudicité, la débauche, la fornication, l'adultère, ce sont des choses qui sont abominables aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Du coup, si un prétendu homme de Dieu ou un prétendu pasteur vous présente ce type de comportement-là, bien aimé, tout de suite vous devez reconnaître que ce gars-là, c'est un faux. C'est un loup ravisseur. Et vous devez quitter l'église. Vous devez quitter l'église. Parce que si
il le fait avec toi, il faut te dire qu'il a déjà fait avec quelqu'un d'autre et il va continuer encore de le faire. Cet homme de Dieu-là est animé d'un faux esprit. Cet homme de Dieu est animé d'un esprit pour entraîner un bon nombre de fidèles à la perdition et non pas à les amener à ce que leurs âmes soient sauvées. Donc, bien aimé, voici deux principaux indices par lesquels vous pouvez reconnaître ces loups ravisseurs qui sévissent dans la bergerie du Christ. Donc, faites très attention, surtout à vous, mes sœurs, qui êtes le plus souvent victimes de ces actes pécheresses de la part de ces faux hommes de Dieu, de ces loups ravisseurs. Vous, mes sœurs, faites très attention. Oui. Lorsque dans l'apparence où tu es, ton abbé ou bien, ou bien le prêtre de cette paroisse-là commence à te courtiser, il faut tout de suite te dire que lui là, ce n'est pas un bon serviteur de Dieu. Parce que ces prêtres-là, vendus là, le font. Dès que le prêtre de ta paroisse commence à te courtiser, il faut tout de suite te dire que lui là, ce n'est pas un bon appelé. Et du coup, il faut prendre des distances vis-à-vis de lui. Si tu veux, il faut le dénoncer. Ou tu veux, cesse d'aller dans cette paroisse-là. Parce qu'il ne fait vraiment pas honneur au serment dont il a prêté, qui est de se garder pour le Christ. Donc, si tu te rends compte que le prêtre de ta paroisse est en train de te courtiser, prends tes distances. C'est de même aussi pour nous, ceux qui sont dans l'église évangélique. Si tu vois que ton pasteur te courtise, il cherche à coucher avec toi, sors de cette église-là. N'y mets plus les pieds. Parce qu'il n'est pas animé d'un bon esprit. C'est quelqu'un qui va t'entraîner dans la perdition. Bien aimés, ces pasteurs, ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu ont tellement deuilé certaines familles qu'aujourd'hui il est important de parler. Il fut une année où, dans ma propre famille, une de mes tantes connaîtra la mort suite à un avortement qu'elle fera après que celle-là ait eu des rapports avec son prétendu pasteur d'église. Elle a contracté une grossesse et par la grossesse, le gars, vu qu'il ne pouvait pas la permettre de garder cette grossesse, l'a amené à faire un avortement. Et à la suite de ça, elle va connaître la mort. Ou comment qu'ils opèrent? Il va t'enceinter et parce qu'il est marié ou parce qu'il ne doit pas se marier, il va t'amener forcément coûte que coûte à vouloir faire un avortement. Et voilà, si au cours de l'avortement, tu laisses la vie, lui il continue sa vie et toi tu es déjà parti. Bien aimé, je vous dis ceci pour que vous preniez garde. Vous prenez garde à ne plus tomber dans le piège de ces faux hommes de Dieu là. Parce qu'ils détruisent la bergerie. Ils détruisent la bergerie. Ils savent que pratiquer la fornication, l'adultère, l'impudicité sont des choses abonnées aux yeux de Dieu. Mais malheureusement, ils vont s'adorer à ces choses-là et par la suite amener la victime à aller faire un avortement. D'autres même vont renier la grossesse. Et tout ceci, ce n'est vraiment pas bien. Donc, bien aimé, je ne serai pas long. Donc, je voudrais vous demander tous de faire un effort. Oui, de faire un effort pour dénoncer ces hommes, ces faux hommes de Dieu, et afin qu'ils ne continuent plus de mener à mal le troupeau, la bergerie, et que l'église de Dieu, l'église du Christ, vienne à mieux se porter. Donc, voici là quelques points de mon message. Et je pense que je vais m'arrêter là. Parce que le temps ne me permet pas d'aller encore plus loin.
Donc, voici en quelque sorte un peu d'indices. Et comme ils reconnaissent un du Dieu là, il faut les éviter, il faut les dénoncer, il faut quitter leur paroisse. Parce qu'eux, ils ont choisi volontairement, oui, de partir à l'enfer, de ne pas suivre la doctrine du Christ, d'amener assez de brebis à la perdition. Et je pense que si tu t'abandonnes dans leurs mains, toi aussi, tu vas partir à la perdition et ton âme ne sera pas sauvée. Donc, bien aimé, faites attention et sachez que le Christ vous aime et il attend le meilleur de vous-même afin qu'un jour vous puissiez partager le paradis avec lui. Marchez selon ses principes, marchez selon ses recommandations et vous verrez que les choses vont commencer à s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées dans votre vie vont commencer à s'ouvrir et vous allez avoir la paix et votre âme aura aussi la paix et vous serez sauvés et espérez un jour partager son paradis avec lui. Évitez ces faux hommes de Dieu là, il faut les démasquer et en le faisant ainsi, Dieu va vous bénir. C'était donc le révérend pasteur Sylvio Nzima dans les indices à reconnaître les faux hommes de Dieu. Attention, il y a des loups ravisseurs dans la bergerie. Prenez vos gardes à ne point tomber dans les pièges. Shalom et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.